السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. C'était les versets 146 à 149 de la sourate Al-Imran. La traduction de la première partie de ces versets est « Et aucune âme ne peut mourir sauf avec la permission d'Allah ». C'est un décret dont le terme est fixé. Celui qui désire la récompense d'ici-bas, nous lui en accorderons. Et celui qui désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et certainement, nous récompenserons ceux qui sont reconnaissants. Il y a eu bien des prophètes aux côtés desquels se sont battus de nombreux hommes saints. Ils ne faiblirent nullement malgré tout ce qui leur arriva dans la voie d'Allah. Leur courage ne mollit point et ils ne cédèrent pas devant l'ennemi. Et Allah aime ceux qui sont constants. Et ils n'eurent que cette parole. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès de conduite, et affermis nos pas, et aide-nous contre le peuple mécréant. Allah leur accorda la récompense d'ici-bas, ainsi qu'une excellente récompense dans l'au-delà, et Allah aime ceux qui font le bien. La traduction de la deuxième partie est « Ne pense pas que ceux qui ont péri pour la cause d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants en la présence de leur Seigneur et reçoivent des présents, se réjouissant de ce qu'Allah leur a accordé de sa générosité, se réjouissant aussi pour ceux qu'ils ont laissés derrière et qui ne les ont pas encore rejoints, parce qu'ils n'auront aucune crainte et parce qu'ils n'auront aucun regret, se réjouissant des grâces d'Allah, de sa bénéficence, ainsi que du fait qu'Allah ne permet pas que soit perdue la récompense des croyants. C'est là une grande faveur divine que Dieu a accordée à la Jamaat du Messie premier l'Islam, de telles personnes, des personnes qui ont saisi l'essence de leur engagement, des personnes qui ont compris l'esprit de leur sacrifice. Non seulement qu'ils comprennent cela, mais de surcroît, ces personnes laissent des exemples que l'on ne voit nulle part ailleurs à notre époque. S'il est question de sacrifice financier et qu'on se demande qui sont ceux qui sacrifient leurs biens pour la foi, eh bien, les membres de la Jamaat Ahmadiyya se présentent pour servir d'exemple. Si l'on demande des sacrifices de temps, eh bien, sachez qu'il existe au sein de la Jamaat Ahmadiyya d'excellents exemples de ceux qui sacrifient leur temps pour la cause de la foi. Si l'on désire voir des exemples de sacrifice d'honneur, eh bien, aujourd'hui, c'est au sein de la Jamaat Ahmadiyya qu'on en verra les exemples. Si l'on demande qu'on offre sa vie pour servir l'islam, eh bien, des groupes de personnes sincères se présentent pour cette cause. Si l'on désire voir de vrais exemples de sacrifice de vie, eh bien, sachez que l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya en offre des exemples. Ainsi, Dieu a créé la Jamaat Ahmadiyya afin d'offrir des exemples de tout sacrifice, des sacrifices qui sont en accord à ses ordres et pour sa cause. Aujourd'hui, Dieu a créé la Jamaat Ahmadiyya afin d'offrir de tels exemples. Aujourd'hui, Dieu a accordé au Messie premier l'Islam une Jamaat dont
la majorité des membres comprennent l'esprit des sacrifices de biens, de vie, de temps et d'honneur. Des personnes qui sont de tout temps prêtes à consentir à ces sacrifices. Mais il en est aussi certains qui, en raison de leur ignorance, disent des choses qu'il ne sied à un croyant d'énoncer, ou en raison de la situation, ou en raison des faiblesses humaines. Ces personnes disent des choses qui affectent négativement ceux qui n'ont pas reçu un bon entraînement spirituel ou ceux qui sont immatures. Ainsi, d'aucuns m'écrivent pour me dire que cette période d'épreuve n'a que trop duré. Il n'y aurait pas de mal de dire que cette période des épreuves a duré très longtemps et de me demander de prier pour qu'Allah fasse que nous puissions voir des jours meilleurs. Il n'y aurait pas eu de mal d'énoncer de telles paroles, car lorsque ces épreuves et ces difficultés arrivent à leur paroxysme, eh bien, le prophète ainsi que la Jamaat des croyants demandent « Mata Nasrullah » quand viendra l'aide d'Allah. Il prie en ce sens. Mais il ne sied pas un croyant de faire des allusions vers des relations mondaines et vers les moyens mondains et d'attirer l'attention vers ces moyens. Par exemple, quelqu'un m'a écrit que nous devons informer le monde à propos de la persécution que subit la Jamaat au Pakistan et que la MTA doit, dans une grande mesure, informer le monde à propos de ces persécutions. La MTA doit informer le monde à propos de ces persécutions et l'on doit aussi utiliser d'autres moyens. Et l'on doit protester contre ces persécutions dans le monde. Cette lettre laissait supposer que nous devrions nous aussi protester avec véhémence et lancer des slogans à l'instar des gens de ce monde. Et c'est là que peut-être ces États qui nous sont hostiles penseront à nous accorder nos droits. Et c'est là que cette période d'épreuve et de difficulté arrivera à sa fin. La personne qui m'a écrit a dit que mon ami chiite m'a dit que si la communauté chiite subissait la même chose que subit la Jamaat Ahmadiyya, eh bien nous aurions manifesté dans les rues, nous aurions fait ceci et cela. Et même si nous en avions subi une fraction, nous allions faire grand bruit dans le monde. Les Ahmadis ne manifestent pas comme ils doivent manifester. C'est pourquoi cette période d'épreuve et cette période de persécution durent aussi longtemps. Souvenez-vous, premièrement, que si nous revendiquons appartenir à une Jamaat divine, eh bien, nous devons nous rappeler aussi que les Jamaat divines n'ont aucune conviction quant à l'utilité des pouvoirs de ce monde, quant à l'utilité de ces manifestations. Et le soutien des gens de ce monde ne joue aussi aucun rôle dans le progrès de ces Jamaat divines. Le soutien de ce monde n'est jamais inconditionnel, n'est jamais dénué d'arrière-pensée. Pour mériter ce soutien de ce monde, il faudra se soumettre d'une manière ou d'une autre. Si l'on désire se tourner vers ce monde, mais aucun véritable croyant ne pourra endurer cela. Si les croyants s'exclament « Quand viendra l'aide d'Allah, Mata Nasrullah », eh bien ce sera là une prière qu'ils expriment en se prosternant devant Dieu.
C'est une prière qu'ils expriment en se prosternant devant Dieu. Et chaque fois que nous allons passer par des épreuves et que nous allons nous prosterner devant Dieu et que nous allons lui demander ses faveurs et son soutien, lorsqu'on va lui demander son soutien, à chaque fois que nous allons agir en ce sens, de nouvelles voies pour le progrès vont s'ouvrir à nous. Aujourd'hui, tous les membres de la Jamaat Ahmadiyya du monde entier et tous les Ahmadis habitant dans les 204 pays du monde sont témoins que ces épreuves sont en train d'ouvrir de nouvelles voies pour le progrès de la Jamaat et que la Jamaat est en train de parcourir de nouvelles étapes. Que l'on ne se soucie guère du fait que la persécution n'a que trop duré dans un pays. Au contraire, voyez un peu jusqu'où est en train de se répandre les faveurs divines. Si vous dites que nous devons avoir recours aux moyens de ce monde, j'accepte certes votre suggestion. Il n'est pas interdit d'avoir recours aux moyens de ce monde. Au contraire, nous avons reçu l'ordre de le faire. Il n'est pas interdit d'avoir recours aux moyens matériels et par la grâce de Dieu, dans le respect des limites prescrites, nous sommes en train d'utiliser ces moyens matériels. Dans la mesure où nous devons le faire, eh bien, nous sommes en train d'utiliser ces moyens matériels. Nous sommes en train d'informer le monde à propos des persécutions que subissent la Jamaat Ahmadiyya. Et nous leur disons aussi que si le monde ne s'unit pas aujourd'hui pour mettre fin à ces exactions, eh bien celles-ci vont se répandre. Il ne sera plus question de la Jamaat Ahmadiyya. Personne ne sera plus en sécurité. Et ces exactions ont pris de l'ampleur dans le monde et nous sommes en train d'en faire le constat. Mais en dépit d'avoir expliqué tout cela, nous ne plaçons pas notre confiance en un État quelconque ni en aucune organisation en faveur des droits de l'homme. Notre confiance à nous, nous la plaçons uniquement en Dieu. Et c'est ce sujet que j'ai évoqué en particulier lors de mes précédents sermons, à savoir que c'est vers Dieu que nous devons nous tourner pour voir les résultats escomptés. Voilà ce qui sied un véritable croyant. Les gens de ce monde protestent, manifestent et participent dans des émeutes. Les gens de ce monde répondent à l'injustice commise à leur encontre en commettant eux-mêmes d'autres injustices. Ces gens de ce monde agissent ainsi parce qu'aucune promesse divine n'a été faite en leur faveur, à savoir que la victoire finale leur est destinée, tandis que nous avons reçu les promesses divines, qu'en dépit de toutes ces exactions commises à notre encontre, en dépit de ces exactions, en dépit de l'injustice commise par les États à notre encontre, en dépit de l'injustice commise avec les bénédictions des États par leurs suppôts, par leurs représentants, en dépit de tout cela, Dieu a décrété que nous allons recevoir ses faveurs, des faveurs qu'il accorde en particulier aux croyants. Vous serez les récipiendaires de ces faveurs ici-bas et vous serez les récipiendaires des faveurs de l'au-delà. Les sacrifices que vous êtes en train de consentir ne seront jamais vains et la victoire finale vous est destinée. Et la prière est la formule la plus efficace pour mériter cette victoire. Autant l'on se consacrera à la prière, autant ces difficultés connaîtront une fin rapide. Autant l'on se tournera vers l'ami caché, vers Dieu, pour se prémunir des assauts de l'ennemi,
autant Dieu se dévoilera avec une plus grande rapidité, autant il va se dévoiler afin de montrer ses signes extraordinaires, Inch'Allah. Ainsi, il y a une différence marquante entre notre manière de penser et celle des gens de ce monde. Nous avons, quant à nous, prêté allégeance à l'imam de l'époque, celui à qui Dieu a promis de grandes victoires. Il a reçu des promesses de nouvelles victoires et, comme je l'ai souligné, nous sommes en train d'en faire le constat. Mais les autres, quant à eux, n'ont pas reçu pareille promesse. Quant à l'exemple des chiites ou des autres, je ne constate pas qu'ils ont pu atteindre leur objectif suite à ces manifestations. Certes, partout, nous voyons des émeutes, nous voyons des incendies. Et c'est cela qui est en train d'attiser davantage ces troubles. Comme je l'ai souligné, l'injustice répondra à l'injustice. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Et quant à nous, nous n'allons pas y avoir recours. Je vous présente ici un exemple de la manière d'agir des gens de ce monde. Comme je l'ai dit, les gens de ce monde vous aideront uniquement quand c'est dans leurs intérêts, ou ils le feront en considérant leurs différentes politiques. Il y a quelques jours de cela, un journal d'ici, du Royaume-Uni, a publié un article accusant les musulmans de l'Occident de ne pas être loyaux envers l'État, d'où la raison d'expulser ces musulmans des pays occidentaux, a dit ce journal. Notre département de presse et de communication a répliqué en soulignant que c'est tout à fait faux, que l'islam enjoint le respect des droits du pays ainsi que l'amour de sa patrie. Le journal a répondu que les autres musulmans ne suivent pas ces consignes et qu'il faut que nous, les Ahmadis, nous leur prodiguions des conseils à ce sujet. Nous avons répondu que nous le ferons certainement si votre journal veuille bien publier le conseil. Quand nous leur avons envoyé notre article en respectant leurs conditions, eh bien, l'éditeur ou les membres du conseil ont refusé de publier cet article de notre part, en prétextant qu'ils ont reçu d'autres articles à publier et en promettant de publier le nôtre à une date hypothétique. Ainsi, ils ne cherchaient que des prétextes. En réalité, ils n'avaient pas le courage de déplaire aux autres musulmans, à ces musulmans qui sont hostiles envers les Ahmadis. Ces gens ne désirent pas respecter les exigences de la justice. Ces gens de ce monde nourrissent en leur fort intérieur des peurs. Et quand ils voient la réaction violente de certains musulmans, cette peur s'accroît davantage. Quand je dis à la grande majorité de ces leaders et de ces représentants de la presse que pour rétablir la paix, il faut qu'ils soient justes et qu'ils ne doivent pas faire une politique de deux poids, deux mesures, la majorité d'entre eux reconnaissent qu'il y a des lacunes à ce propos en leur fort intérieur et que c'est là une réalité. Certains affirment même qu'ils ne pourront admettre au grand jour leurs véritables objectifs pour lesquels ils ont tout un plan préparé au préalable. Ils admettent qu'en public, ils se posent en défenseurs de la justice, mais qu'en réalité, ils ont d'autres objectifs qu'ils désirent atteindre. Voilà l'état de ceux à qui nous désirons avoir recours, ou que certains croient qu'il faut que nous ayons recours. L'on ne peut placer sa confiance en ceux qui jouent double jeu. Ils n'ont pas non plus le pouvoir de dissiper ces malheurs. Ce journal ne veut même pas publier un article qui prône l'amour de sa patrie. Il n'est point question ici de controverse ou de polémique pour qu'ils aient autant d'appréhension. Ainsi, ceux qui nous conseillent d'avoir recours à pareils gens doivent réfléchir en ce sens. Comment pouvons-nous avoir recours à ces gens de ce monde? Comment leur faire confiance?
Si tout Ahmadi comprend la réalité de la confiance en Dieu, si tout Ahmadi calque ses œuvres en fonction à cette confiance, eh bien là où les Ahmadis sont en difficulté, eh bien Inch'Allah, leurs malheurs vont disparaître, ces malheurs vont disparaître dans le vent grâce à la prière, Inch'Allah. Il en sera ainsi à condition que l'on respecte les exigences de la prière. Souvenons-nous aussi que ces persécutions que la Jamaat subit au Pakistan et ailleurs, ces persécutions, qu'elles soient commises par des individus ou au nom de la loi, par l'État, ces persécutions, qu'elles soient commises par quelque manière que ce soit, souvenez-vous que ces persécutions ne datent pas d'hier. Ces persécutions n'ont pas débuté quelques décennies de cela. Ces persécutions, elles ont débuté depuis que le Messie premier salam s'est proclamé Messie promis, depuis qu'il a fondé sa Jamaat. Lui ainsi que sa Jamaat ont dû subir ces cruautés et ces brutalités depuis le début. Il fut même un temps quand le Messie premier salam pensait qu'il devait abandonner Qadian, son village natal. Qadian qui était le fief de la famille du Messie premier salam depuis fort longtemps. Ainsi, même à Qadian, le Messie premier salam n'était pas en sécurité. Allons encore plus loin et examinons la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie entière, il a subi la cruauté et la brutalité de ses ennemis. Son épouse bien-aimée était très riche. Son épouse bien-aimée possédait des vingtaines d'esclaves. Elle était parmi les femmes les plus riches de la Mecque. Mais après avoir embrassé l'islam, elle a connu des moments très difficiles. À un âge avancé, elle a été expulsée de sa demeure. Et de surcroît, elle a dû survivre dans un ravin, dans une situation des plus pénibles pour une longue période, dans un ravin où il y avait manque de nourriture, d'eau et d'habitat. Et ce sont ces privations, ces conditions difficiles qui ont causé sa mort. Elle a enduré tout cela pour l'islam. Elle a enduré tout cela pour une noble cause. Elle a enduré tout cela avec l'espoir que ces sacrifices seront accompagnés de la promesse de l'aide de Dieu, des promesses qui vont s'accomplir. Voyez aussi à quel point le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souffert personnellement. Pendant 13 ans, il a été persécuté à la Mecque. Il a été attaqué à coups de flèches, à coups de bâton, à coups de pierre et par tous les moyens imaginables. On a essayé de le faire souffrir par mille et une façons. Mais non seulement a-t-il enduré toutes ces avenies avec courage, non seulement a-t-il enduré l'ultime sacrifice de ses proches, de ses bien-aimés, de ses compagnons, mais quand on lui a demandé de maudire les persécuteurs des musulmans, il a prié pour que ces derniers, ces persécuteurs, soient guidés. Une fois, il a été lui-même assailli à coups de pierre et il a été ensanglanté de la tête jusqu'aux pieds. Ce fut d'ailleurs une journée que le Messie premier salam lui-même a qualifiée de jour le plus douloureux de sa vie, quand Dieu lui a demandé s'il voulait qu'il détruise ce peuple. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit de ne pas l'écraser sous cette montagne, car, disait-il, il se peut que parmi ses persécuteurs, il y ait des gens qui vont embrasser la vérité. Au contraire, il avait l'espoir que naîtront ceux qui vont embrasser la vérité, des gens qui, en embrassant la vérité, vont embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Après son émigration, a débuté toute une série de batailles suite aux assauts répétés de ses ennemis. Ainsi, d'une part, il y a tout ce long récit de persécution, et d'autre part, il y a ces récits incomparables de patience, d'endurance, de compassion,
des récits écrits par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enduré tout cela parce qu'il devait servir d'exemple dans tous les domaines de la vie. Il a enduré tout cela parce qu'il devait servir d'exemple, mais de surcroît, ses compagnons ont servi d'exemple de sacrifice. Ils ont enduré tout cela parce qu'ils avaient en ligne de mire les promesses divines et les préceptes d'Allah. Étant donné que le Messie premier salam devait être le reflet du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam est venu et a été le reflet du saint prophète Mohammed. C'est pour cette raison qu'il a informé ses serviteurs que lui ainsi que sa Jamaat subiront ses persécutions et ses exactions. Il leur a prédit l'avènement d'une période de difficulté. Il a dit « Ma voie n'est point parsemée de pétales de roses. Il faudra traverser sur des épines. » Le Messie premier salam n'a trompé personne. Toute personne qui embrasse l'Ahmadiyya sait très bien et très conscient des souffrances qu'elle doit endurer. J'interroge des fois des nouveaux convertis à ce propos pour savoir s'ils sont au courant que l'Ahmadiyya n'est pas une voie parsemée de fleurs. Quelques jours auparavant, lors d'une session avec les nouveaux convertis du Royaume-Uni, j'ai posé une question à un nouveau Ahmadi d'origine pakistanaise. Je lui ai posé cette question et il m'a répondu qu'il a embrassé l'Ahmadiyya en toute connaissance de cause et qu'il est prêt à endurer toute souffrance. Il y a certaines femmes qui ont préféré abandonner leur demeure, mais qui n'ont pas préféré sacrifier leur foi. Ces personnes agissent ainsi parce qu'elles ont compris qu'elles doivent préférer la foi à ce monde. Ces personnes ont compris que la vie ainsi que la mort se trouvent entre les mains d'Allah, et bienheureux est celui qui est persévérant pour la cause d'Allah. Et Dieu leur fait mériter le paradis des deux mondes. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, nous voyons ces événements sous une forme ou sous une autre. Des événements au cours desquels nous voyons ces exemples de sacrifice. Des exemples de sacrifice qui nous laissent bouche bée. Il en est ainsi, comme je l'ai dit, parce que le Messie premier salam nous en avait déjà informé dès le début. Et il a ajouté que vous ne devez pas fléchir le moindrement dans votre foi en voyant et en endurant tout cela. Souvenez-vous du fait que Dieu vous a promis les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà en raison de cette persévérance, de cette constance. Dieu en fait mention dans le Saint-Coran à plusieurs endroits. Vous avez déjà entendu la traduction des versets que j'ai cités au tout début. C'est le même sujet qui a été évoqué. Ainsi, la vie et la mort est le lot de chacun. Étant donné qu'Allah nous explique que c'est lui qui dispense la vie, que c'est lui qui dispense la mort, l'ennemi tout au plus pourra nous effrayer en brandissant le spectre de la mort. Et pourquoi s'en faire? Car si la mort survient dans la voie d'Allah, elle apportera dans son sillage la bonne nouvelle des récompenses. L'histoire de l'islam nous apprend que lorsque Khalid bin Walid gisait sur son lit de mort, un ami vint le rencontrer
et cet ami le vit en train de sangloter. L'ami croyait peut-être que Khalid avait peur de mourir. Il lui a dit, Khalid, mon ami, à maintes reprises, tu as été entouré d'ennemis et tu as fait preuve d'un grand courage, d'un courage prodigieux. Pourquoi craindre la mort maintenant? Khalid bin Walid a répondu, soulève ma chemise et vois que chaque centimètre de mon corps est recouvert de blessures. Il lui a dit, découvre aussi mes jambes et tu y verras qu'à chaque centimètre, il y a des traces de blessures. Et Khalid bin Walid a répondu que je ne pleure pas en craignant la mort. Je pleure tout simplement parce que j'ai toujours désiré le martyre. Et mes blessures que voilà en sont les témoins. Mais hélas, je n'ai point mérité ce statut. Et c'est sur mon lit que je suis en train de mourir. Je me demande si je ne suis pas tombé à martyr en raison de mes actions condamnables. Et j'ai peur que Dieu ne m'ait conféré le statut de martyr parce que j'ai attiré sa colère. Voilà le statut de ceux qui se sont sacrifiés ou qui aspiraient à se sacrifier pour la cause d'Allah. Voilà leur sentiment. Mais Allah a aussi donné la bonne nouvelle du paradis à pareil vaillant guerrier. Voilà en somme leur désir à mourir en martyr. Afin de comprendre l'esprit de sacrifice, nous avons un exemple de l'époque du Messie premier alayhi salam, celui de Saïbzada Abdul-Latif Shahid. Lorsque le roi de l'Afghanistan lui conjura de répudier le Messie premier alayhi salam, il insistait que si tu répudiais le Messie premier alayhi salam, eh bien tu auras la vie sauve. Voilà comment il essaya d'appâter le martyr. Mais Saïbzada Abdul-Latif Shahid a répliqué, si aujourd'hui Dieu est en train de m'accorder cette mort qui me fera mériter ses faveurs, pourquoi devrais-je refuser ces faveurs pour ce monde? Votre question est insensée. Le commerce que vous me proposez là est aussi insensé. Voilà ce qui sied aux croyants à propos de qui Allah a déclaré dans ces versets, فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Ils ne faiblirent nullement malgré tout ce qui leur arriva dans la voie d'Allah, et leur courage ne mollit point. Et ils ne cédèrent pas devant l'ennemi. Et Allah aime les constants. Voilà ce qui tourmente nos ennemis aujourd'hui. Pourquoi, disent-ils, ces Ahmadis ne faiblissent point? Pourquoi, en dépit de nos persécutions, ils ne se prosternent pas devant nous? Mais ces ennemis, ces adversaires ignorent que les vrais Ahmadis ont à tout instant leur regard fixé sur Dieu et qu'ils s'évertuent à tout instant à chercher le plaisir de Dieu. Dieu nous enseigne ici une prière pour mériter son plaisir en nous demandant de le supplier à tout instant afin qu'il nous accorde la constance, car c'est Dieu lui-même qui renforce la foi. Ce monde est en train de tout faire afin de miner votre foi. Et Dieu nous demande de ne pas subir son influence. Et il nous a enseigné cette prière dans ces versets. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos excès de conduite et affermis nos pas
गलत बातें हो गई उनसे हमें हमें बख्श दे wa israfana fi amrina, हमें सब बातें कदम अता फरमा हमें काफिर कौम के et खिलाफ pardonne-nous nos excès de रसूल अता conduite, फरमा बस जहां अल्लाह ताला ने हर मामले में अल्लाह ताला pardonne-nous की nos तरफ erreurs et के लिए दुआ pardonne-nous सिखाई है nos excès de वहाँ ये भी conduite, बता दिया कि कामयाबियां affermis nos pas इसलिए अल्लाह et ताला के आगे aide-nous झुको contre le peuple उससे मांगो mécréant. और इसके नतीजे में जबकि खालिस होकर उसे दुआएं मांगी जा रही हों तो Ainsi, दुनिया और आखिरत के सवाब का Dieu इंसान nous demande de prier, वारिस बन जाता है pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements, nos फिर सूरह péchés. आल इमरान का दूसरा हिस्सा Ainsi, d'une part, Dieu nous a enseigné cette prière pour que nous nous tournions vers lui pour toutes choses, et d'autre part, il nous informe que le succès dépend de la prière. तसल्ली बख्श Et c'est pour cela que vous devez vous prosterner devant Dieu et que vous devez le supplier. Quand on ne cesse de le supplier en toute sincérité, l'on devient récipiendaire des faveurs d'ici-bas मुआता का मुर्दा et होने के des अलावा faveurs de l'au-delà. ये भी मतलब है कि जिसका बदला न लिया जाए दूसरे ये कि जिसके पीछे उसके मकसद को पूरा करने वाला कोई ना हो तीसरा ये कि जो मायूस और गमज़दा हो लेकिन अल्लाह ताला की राह में Ensuite, dans la deuxième partie de la sourate Al-Imran, जो dans cette partie, comme je l'ai dit, l'on trouve des paroles réconfortantes qui renforcent davantage la foi. खुदा ताला लेगा दूसरे ये कि इन शहीदों की शहादत से पीछे रहने Allah वाले affirme कमज़ोर नहीं हो जाएंगे que les martyrs ne sont pas morts, mais qu'ils sont bel et bien vivants. सरशार लोगों का ग्रोह Amwata signifie mort, mais cela signifie aussi celui qui n'a pas été vengé. L'autre sens est celui qui ne laisse derrière lui personne pour compléter ses objectifs. Le troisième est celui qui est désespéré, celui qui est triste. Mais quant à ceux qui meurent pour la cause d'Allah, बल्कि इनके लिए खुशी के समान पैदा करने वाली cela ne tombe pas dans cette वो catégorie. इस बात पर खुश हैं Ceux-là font partie de ceux qui sont vivants. Et Allah venge ces martyrs qui offrent le sacrifice de leur vie. कुर्बानी ना सिर्फ D'autre part, कुर्बानियां करने वाले ceux que les martyrs laissent derrière eux ne sont point पैदा faibles. करने वाली है बल्कि ये भी खुशी है Il y aura toujours un groupe de gens qui vont aspirer au martyr. Et troisièmement, कुर्बानियां ये ces इम्तिहान martyrs आरसी इब्तिला vont jouir d'un grand statut auprès de Dieu. ना के मायूसी में Et ces martyrs auront des provisions qui vont les plaire. अल्लाह ताला ने एक और जगह Leur décès ne sera pas accompagné de tristesse. इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू Leur mort sera au contraire accompagnée de joie. अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू Dans l'au-delà, ils se réjouiront du fait que leurs sacrifices feront naître d'une part ceux qui vont aspirer à des sacrifices उन पर बकसरत फरिश्ते नाज़िल होते हैं et d'autre part ils se réjouiront du fait que leurs sacrifices entraîneront la victoire finale sur l'ennemi. Ainsi ces sacrifices, ces épreuves, ces adversités temporaires, tout cela sont là pour accroître la vitesse de notre progrès et non pour faire naître le वो désespoir. लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है Allah affirme à cet effet dans un autre verset फिर इस्तिकामत إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة साबित कदम रहे ألا تخافوا ولا تحزنوا करते हैं وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. और खुश हो और खुशी में भर जाओ C'est-à-dire, quant à ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite restent constants, les anges descendent sur eux en disant ne craignez pas, ne vous désolez pas, mais réjouissez-vous de la rencontre du jardin qui vous a été promis. ये सच बात है कि इस्तिकामत फ़ौकुल करामत है कमाल इस्तिकामत ये है कि चारों तरफ बलाओं को मुहीत देखें Le Messie premier Islam ajoute à cet effet
Ceux qui disent que notre Seigneur est Allah et qui se détournent des faux dieux et qui sont constants, c'est-à-dire ils font preuve de constance quand frappent les épreuves et l'adversité, eh bien des anges descendent sur eux en affirmant: ne craignez point, ne soyez point tristes, soyez contents, réjouissez-vous, car vous mériterez la joie qui vous a été promise. Nous sommes vos amis ici-bas et nous sommes vos amis dans l'au-delà. Ces paroles indiquent que la constance attire le plaisir de Dieu. C'est une vérité que la persévérance, la constance est au-dessus des excellences. La persévérance parfaite s'exprime lorsqu'on se retrouve entouré de malheurs pour la cause de Dieu, lorsque sa vie, son honneur se trouvent en grand danger, lorsqu'on se retrouve sans aucune parole réconfortante, à tel point que même Dieu lui-même, à titre d'épreuve, cesse d'accorder des visions réconfortantes, des rêves et des révélations, et qu'il vous abandonne dans une peur terrible. La persévérance exige en ces moments de faire preuve de courage, de ne pas reculer comme un lâche, et de faire preuve de fidélité, de faire preuve de sincérité, de constance, d'embrasser de gaieté de cœur l'humiliation et la mort, et de ne pas attendre le soutien d'un ami quelconque afin de prouver sa persévérance. Chacun d'entre nous doit essayer de faire naître en lui ces qualités, et sans la grâce de Dieu, cette tâche sera impossible. Celui qui sera prêt à consentir à tout sacrifice ne sera point abandonné par Dieu. Dieu l'agrippe davantage et Dieu lui donne la bonne nouvelle des deux paradis. C'est pour cela que Dieu nous a enseigné la prière pour mériter la constance et pour remporter la victoire sur l'ennemi. Le souhait est qu'Allah exauce ses prières, qu'il ouvre les portes de ses triomphes, qu'il ouvre ses portes tant et si bien que l'ennemi se retrouvera sans issue. Et Inch'Allah, la victoire finale a été promise au Messie premier salam. Cette victoire va certainement se réaliser. Le triomphe final sera la nôtre. Nous avons un autre frère qui a rejoint cette liste de sacrifices et qui a reçu la bonne nouvelle du paradis de la part de Dieu. C'est notre frère Mukarram Khalil Ahmad Sahib, fils de Mukarram Fatim Ahmad de Bouhiwal, Sheikhupura. Il est tombé à martyr le 16 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les faits se sont déroulés ainsi. Le 13 mai 2014, il y a eu une altercation entre les Ahmadis et les ennemis de la Jamaat en raison de l'enlèvement des autocollants anti-Ahmadis placés par des ennemis de la Jamaat. Et cela leur a donné le prétexte de manifester contre la Jamaat dans ce village de la province de Sheikhupura. Et les haut-parleurs crachaient des propos inflammatoires à l'encontre de la Jamaat. Ils ont bloqué la circulation et ont demandé à la police d'intenter une action en justice contre la Jamaat. Sur ce, la police a intenté une procédure à l'encontre de 4 Ahmadis, dont Mubashir Ahmad Sahib, Ghulam Ahmad, Khalil Ahmad et Ihsan Sahib. Et Khalil Ahmad Sahib et certains de ses proches ont été arrêtés. Ils ont été jetés dans un cachot. Les accusés, hormis Khalil Ahmad Sahib, avaient été libérés sur caution. Et les procédures pour faire libérer Khalil Ahmad étaient en cours quand, le vendredi 16 mai dernier, à midi et quart, un jeune prénommé Salim d'un village voisin s'est présenté à la prison. Il a déclaré que je veux présenter de la nourriture et il a demandé à voir Khalil Sahib. Après avoir reçu l'information qu'il voulait, il a fait sortir un pistolet et a tiré sur le visage de Khalil Sahib. Celui-ci a été grièvement blessé et l'assassin a essayé de tirer sur les autres Ahmadis, mais son pistolet s'est enrayé.
la police a arrêté le criminel et a fait sortir Khalil Saheb du cachot. Mais ce dernier avait déjà connu le martyr. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Certes, ils ont arrêté le coupable, mais là-bas, tout se fait au vu et au su des représentants de l'État et de la police. Et ce jeune que les mollahs avaient rendu aveugle dans sa haine contre la Jamaat Ahmadiyya a déclaré que moi, j'ai eu le paradis. Voilà l'état des mollahs d'aujourd'hui et des préceptes qu'ils donnent. Le prophète et Allah déclarent que si vous tuez quelqu'un qui récite la kalima, eh bien vous irez en enfer. Et ceux-là sont en train de leur donner la bonne nouvelle du paradis. La famille du martyr était de la région de Bouhiwal, de la province de Sherpura. C'était son père, Fateh Mohammed, qui avait embrassé l'Ahmadiyya au sein de sa famille. Ses deux oncles, Sardar Mohammed Saheb et Chaudhry Mohammed Din, avaient embrassé l'Ahmadiyya en 1918, à l'époque du deuxième califat. Le martyr était Ahmadi de naissance, il avait 61 ans lorsqu'il est décédé. Il avait fait des études élémentaires et travaillé dans la compagnie Wabda. Il avait pris sa retraite depuis 1 mois et demi. Mukarram Khalil Saheb, par la grâce de Dieu, était régulier dans ses prières tahajjud, dans ses prières quotidiennes, dans sa récitation du Saint-Coran. Il avait une relation très proche avec le calife et écoutait les sermons du calife et les autres programmes avec régularité, encourageait ses enfants à le faire. Il était très proche des Waqifin Zadi et il possédait un très grand sens de l'hospitalité. Il était toujours fier d'accueillir les représentants de la communauté. C'était un Ahmadi très sincère et très honnête. Il était toujours prêt à aider ceux qui étaient en difficulté. Et il a servi comme secrétaire mâle, secrétaire Dawatullah et Zaïm Ansarullah au sein de la Jamaat. Il laisse derrière lui 2 filles, son épouse et 2 filles et 2 fils. Un de ses fils se trouve en Allemagne. Il se trouve en Allemagne et s'appelle Laïk Ahmed Saheb. Et un autre fils, Ahsan Ahmad, est le caïd de la Khuddam al-Ahmadiyya. Le Muallim écrit que le défunt se consacrait beaucoup à la prière et faisait des prières très ardentes. Après les prières, il était le seul dans la mosquée pour accomplir ses sunnahs et ses prières nawafil. Après la prière, Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire en absence. Je vais aussi diriger la prière funéraire de Maulvi Ihsan Ilahi, Muallim de Waqf Jadid, qui habitait ici à Londres. Il est décédé le 17 mai à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils d'un compagnon du Messie premier l'Islam, Maulvi Rahmat Ali Saheb. Et le Messie premier l'Islam avait donné la tâche au père du défunt, Maulvi Rahmat Ali Saheb, de s'occuper de la Bahishti Makbara de Qadian. Ihsan Ilahi Saheb avait dédié sa vie en 1949 et il a commencé à servir comme muallim en 1957 et il a continué à travailler jusqu'en 1999. Ensuite, il a pris sa retraite et il est venu ici à Londres. Il a travaillé dans la région du Sindh. Il a pu établir de nouvelles jamaat. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui 4 filles et 3 fils. Un de ses fils, Mahmoud Ahmad Shams, est un missionnaire. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Nasrin Bat Sahiba, qui est décédée le 18 mai dernier, à l'âge de 48 ans, des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame très simple, très humble, qui craignait Dieu. Elle était une Ahmadi active, régulière dans ses tchaddas.
son mari est décédé et ce fut elle qui s'occupa de ses enfants et les a attachés avec la Nizam et Jamaat et le califat. Elle était toujours sincère envers le califat et la Jamaat. Il laisse derrière lui 4 fils. Qu'Allah soit leur protecteur et qu'Allah fasse que ces enfants puissent mériter les prières et les espoirs de leurs parents, qu'ils soient toujours proches de la Jamaat. Qu'Allah exalte le statut des défunts et qu'il leur accorde son pardon et sa miséricorde. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر